Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue matérielle, on va parler de l'Atlantis de chez Aspire. Voilà, on va détailler les specs techniques. Pendant ce temps-là, je vais juste vous faire un petit plan pour comment on le remplit. Hop. On est juste après, au niveau de la vidéo, on est juste après le moment où j'ai tourné le close-up. Là, je le démonte de sur la box. Voilà, je l'ai rempli à peu près, jusque là. Et là, je viens le revisser. Voilà. Je l'ai rempli sans flacon aiguille, sans rien. Un peu à l'arrache. Je vais me mettre sur rien du tout comme airflow. Je vais pomper 2-3 fois. Juste pour laisser remonter quelques petites bulles. Il doit encore avoir un peu d'eau à l'intérieur. Ça. Le temps que je l'amorce, on regarde les specs techniques en gros plan et on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo, mes conclusions et ce que j'en pense. A tout de suite. Nous voilà en gros plan avec l'Aspire Atlantis, petite boîte en plastique. Derrière, vous pourrez retrouver le contenu du kit et un petit scratch and check d'authenticité du matériel. Voilà, très simple. Lorsqu'on ouvre la boîte, on a bien évidemment l'Aspire Atlantis, dont on va reparler dans quelques secondes. Et la boîte vide, évidemment. Et à l'arrière ici de son logement, vous allez trouver un peu de spare. Très rapidement, un tank Pyrex de remplacement, ce qui est très très bien. Et une résistance de secours, dont on va reparler un peu après. Je vais poser ça. Il y a d'ailleurs un petit joint à ne pas perdre sur ces résistances de secours, qui se trouve ici. Voilà. Et dont on va reparler aussi après. Au niveau de l'Atlantis, il est composé d'un drip type 510 à ouverture large. Donc du top cap avec la fenêtre en Pyrex qui est enchâssée dedans. Je vais vous montrer tout de suite comment remplacer en 4 casses la fenêtre en Pyrex. Vous tirez en tournant légèrement. Ça vient relativement assez bien. Voilà. Ici, vous avez le top avec top cap avec ces petits enchâssements là pour le Pyrex. Une fois que vous l'avez ôté, vous revenez ici, vous vous mettez bien droit. Vous mettez les deux doigts sur le top cap, les pouces comme ça. Et voilà. C'est remplacé. On va s'intéresser à l'embase maintenant. On va laisser ça dessus. Au niveau de l'embase, vous avez un premier trou qui fait 2 mm. Un deuxième trou qui fait 2,8 mm. Ensuite, on passe sur des aérations cyclopes de type ellipse qui font 6 mm de long sur 2,6 mm de large. Et pour la dernière, on est sur du 9 mm de long sur 2,6 mm de large. Voilà. Connectique 510 non réglable. Et on va passer en super gros plan dès que j'aurai mis un micro coup de chiffon sur cette résistance qui est pleine d'eau, que j'ai rincé pour l'occasion. On va passer sur la résistance. Hop.
Résistance qu'il vous faudra conserver bien comme il faut, puisque pour l'instant elles ne sont pas encore en vente. 0,5 ohms, plage d'utilisation entre 20 et 30 watts. Voilà. C'est à peu près tout. Ce sont des résistances de type BVC, avec un coil qui est non serré à l'intérieur, comme on peut le constater ici. Et une petite grille qui se trouve ici, là, qui je pense est fait pour empêcher qu'il y ait trop de projection de liquide, qui est plutôt pas mal. Donc, bien sûr, on la verra un peu plus avant dans une autre vidéo, cette résistance. Vous pensez bien que je vais pas vous laisser non plus comme ça. Voilà, pendant que je le remonte, je vais vous faire les specs rapides donnés par le constructeur. Donc ce sera une vapeur de type vapeur chaude. Une longueur au niveau de l'aspire, ici, en complètement remonté, il fait 50 mm de long, sans le drip tip. Réservoir en Pyrex bien sûr. Il fait 22 mm de diamètre. La plage d'utilisation entre 20 et 30 watts. Et au niveau du tarif, on est à 35,90 € pour le coffret. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les specs techniques de cet atome. Maintenant, on va passer en plan large et on va voir comment ça va et ce que j'en pense. A tout de suite. Donc voilà en plan large avec le Aspire, je me l'ai mis sur la petite box en SX350, je me suis mis à 33 watts, légèrement au-dessus de la plage d'utilisation recommandée qui est de 20 à 30 watts. 0,5 ohm, la résistance affichée sur les deux résistances que j'ai eues est bien celle-là, donc il n'y a pas de souci. On y va pour une petite démo à 33 watts, j'ai voulu pousser un peu la bête. Ça va extrêmement bien, extrêmement bien. On a une restitution des saveurs chaudes avec, bon là j'ai pris le Pearson Rise de chez Cloud Vapor en 60-40, donc ça fonctionne très très bien. À 33 watts c'est parfait. Je suis sur le plus grand des airflow. Je vais passer sur celui, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Alors je vais vous en parler après. Voilà, je vais repasser sur le deuxième type ellipse. Là déjà pour moi on est trop serré. Donc très clairement ce que je trouve useless dans ce Cliro c'est les deux petits trous en fait. Celui de 2 mm qui est ici et celui de 2,8 mm qui se trouve ici. Non pas ici. Pas évident avec la caméra. Voilà, ici. Pour moi c'est pas suffisant. Mais c'est que mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver leur bonheur même avec ces deux petits trous. Donc ça pour moi c'est un peu useless, mais bon. Au niveau des plus des moins, franchement, fenêtre en Pyrex, c'est démontable, les résistances sont bien conçues, bien étudiées. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, le drip tip est juste génial pour faire du cloud chasing, c'est top. Donc voilà, pour moi un très bon atomiseur, pour un très bon Cliro, pour ceux qui veulent se mettre au cloud chasing sans s'embêter à faire leur résistance, à faire des calculs, etc. Malgré que, petit bémol, il faudra quand même, malgré tout, vous êtes à 0,5 ohm, bien penser à mettre les batteries adéquates dans vos modes mécaniques, si vous voulez l'utiliser avec un mode mécanique. Voilà. Au niveau de l'utilisation de ce cliromiseur, si vous avez un mode qui envoie moins de 20 watts, laissez tomber, ça ne fonctionnera pas correctement, ça sera pas optimal. Si vous avez un mode, une box ou un mode méca qui lâche, évidemment, le mode méca, la question se pose pas, c'est fait pour. Si vous avez une box qui lâche entre 30 et 50 watts, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça fonctionnera parfaitement. Voilà. Un très bon Cliro pour tout cela, quoi. Après, au niveau de la suite, le Aspire sort en même temps des batteries Subohm que j'ai pas encore testé mais qui vont venir et qui sont pas mal. J'ai testé vite fait juste quelques puffs mais j'ai pas pu l'avoir en main longtemps.
Donc je peux pas vous en dire plus sur la durabilité du truc. Mais ça fonctionne bien, on a un beau rendu. C'est moins intéressant qu'avec ça, mais ça fonctionne. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'Atlantis. Maintenant, je pense qu'on va repasser sur une autre vidéo pour voir d'autres choses sur l'Atlantis. Notamment s'intéresser de près à ces résistances qui ne sont pas encore commercialisées. En ce qui concerne le prix, je l'ai dit, 35,90 €, c'est très raisonnable pour ce genre de matériel. Pardon, c'est très bien usiné et ça fonctionne très très bien. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne vape et vous dire à la prochaine dans d'autres vidéos. Voilà, à plus, bonne vape.